Bonjour, je suis Anna. Aujourd'hui pour la première fois sur Présentation privée. Avant de commencer, je voudrais tous vous remercier parce que vous restez accrochés et que vous ne vous laissez pas abattre. Les personnes qui ne s'entêtent pas à croire les médias, mais qui s'informent, qui se font leur propre opinion et ne se taisent pas, simplement les personnes qui nagent à contre-courant, ces personnes sont vraiment très précieuses ces temps-ci. Merci à tous de rester à l'écoute, vous êtes vraiment super. J'aimerais dire tout de suite, éteignez cette vidéo dès maintenant. Je ne vais imposer le contenu de mon émission à personne, c'est tellement choquant et tellement dégoûtant. D'un autre côté, je me dis, tout le monde doit le savoir, surtout parce que c'est tellement atroce. Ça ne doit en aucun cas rester caché. Et c'est pourquoi je suis maintenant devant la caméra. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin et transmettez-la absolument. Il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo en anglais qui m'a vraiment choquée, intitulée « The King of Vaccines », en français « Le roi des vaccins ». Ici, vous voyez le docteur Stanley Plotkin, un médecin américain et développeur de vaccins. Il a travaillé par exemple au développement de vaccins contre la rubéole, le rotavirus et la rage. Dans cette vidéo, le docteur Plotkin répond sous serment à la question « Des bébés avortés pour la fabrication de vaccins ?» Parce qu'il faut savoir qu'on a besoin de cellules vivantes pour fabriquer certains vaccins. Il peut s'agir de cellules de poulet, de singes ou même d'humains. Je pense qu'il est préférable que je le laisse parler lui-même. Regardons ça ensemble. Concernant votre travail sur les vaccins, combien de fœtus ont été utilisés pour cela? Mon propre travail? 2. Je vais vous dire ce qui est marqué comme preuve numéro 41. Connaissez-vous cet article, Dr. Plotkin? Oui. Êtes-vous cité comme l'auteur de cet article? Oui. Cette étude a été menée à l'Institut Vista, n'est-ce pas? Oui. Vous étiez à l'Institut Vista, n'est-ce pas? Oui. Combien de fœtus ont été utilisés dans l'étude décrite dans l'article? Un grand nombre. Cette étude parle de 74 fœtus, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas combien exactement. Passez à la page 12 de l'étude. Eh bien, 76. 76. Et ces fœtus étaient tous âgés de 3 mois et plus lorsqu'ils ont été avortés, correct? Oui. Et il s'agissait de fœtus ayant un développement normal, n'est-ce pas? Oui. Quels organes avez-vous récoltés sur ces fœtus? Eh bien, je n'en ai pas prélevé moi-même, mais le personnel a récolté toute une série de tissus. Et ces morceaux ont ensuite été coupés en plus petits morceaux, n'est-ce pas? Oui. Et ils ont été cultivés? Oui. Ok. Et certains de ces morceaux de fœtus étaient des hypophyses. Et ceux-ci ont ensuite été découpés en d'autres morceaux? Oui. Y compris les poumons du fœtus? Oui. Même la peau? Oui. Les reins? Oui. La rate? Oui. Le cœur? Et la langue? Je ne me souviens pas exactement, mais probablement que oui. Je veux m'assurer que je comprends bien. Ce n'est qu'une étude. Dans toute votre carrière, permettez-moi de vous poser à nouveau cette question. Avec combien de fœtus avez-vous travaillé pendant toute votre carrière? Eh bien, je ne me souviens pas du nombre exact, mais je me souviens que c'était un grand nombre. Quand nous avons commencé à les étudier, avant même de décider de les utiliser pour des vaccins. Cette seule étude comprend 76 fœtus. Combien d'autres études avez-vous faites pour lesquelles vous avez utilisé tout un panel de fœtus et... Oh, je ne me souviens plus combien. Savez-vous que l'une des objections à la vaccination du plaignant dans cette affaire
et l'utilisation du tissu fœtal avorté dans le développement des vaccins et le fait qu'un des composants est bien réellement votre produit? Oui, je suis conscient de ces objections. Après avoir vu ce film, il m'a vraiment fallu un certain temps pour digérer ce contenu. J'aurais pu pleurer. L'idée que des petits êtres humains soient mis en pièces et utilisés pour fabriquer certains vaccins, c'est tout simplement horrible à mon avis. C'est inhumain, même si ces êtres sont encore si petits. Cela m'a tellement touchée que je voulais savoir comment ça se passe actuellement. J'ai donc pris le temps de faire quelques recherches. Comment les vaccins sont-ils fabriqués aujourd'hui? Sur le site allemand Médecins en faveur de la vie, j'ai trouvé des informations expliquant comment cette production de vaccins fonctionne réellement. En général, on distingue les vaccins contre les maladies bactériennes et les vaccins contre les maladies virales. Si on veut développer des vaccins contre les bactéries, on doit multiplier les bactéries. Tout ce dont on a besoin, c'est de l'eau, des sels, du sucre et des acides aminés. Cependant, les cellules sont nécessaires pour produire des vaccins contre les maladies virales, telles que l'hépatite A, la rubéole et la varicelle. Tout simplement parce que les virus ne se multiplient que dans les cellules vivantes. Il peut s'agir de cellules provenant de tissus de poulet, de reins de singe, etc., ainsi que de tissus provenant de fœtus humains avortés. Les vaccins actifs contre les 3 maladies infectieuses virales que je viens de mentionner sont, et je cite le docteur Elisabeth Leutner de Médecins en faveur de la vie, toujours produits en Allemagne et dans toute l'Europe exclusivement à l'aide de lignées de cellules fœtales humaines. Et maintenant pire encore. Je cite à nouveau le docteur Elisabeth Leutner. Comme les cellules fœtales ne survivent pas longtemps sans action immédiate, les scientifiques et les avorteurs doivent travailler ensemble pour obtenir le tissu convoité. Le docteur Ward Kischer, embryologiste humain américain, dit quelque chose de très similaire. Pour obtenir 95% des cellules, il faut préparer le tissu vivant en 5 minutes. En 1 heure, la détérioration des cellules se poursuit, rendant les spécimens sans valeur. Les avorteurs et je vais les appeler comme ça maintenant, extracteurs d'organes, travaillent main dans la main, pour ainsi dire, parce que ça doit être fait rapidement, sinon les organes ne sont plus utilisables. Est-ce que j'ai bien compris? Cela signifie-t-il que les bébés sont encore en vie lorsque les organes sont prélevés? Tout ça est plutôt pervers, non? Et maintenant, nous passons à l'étape suivante. Je me suis demandé ce qu'un tel avortement fait au bébé concerné. Penses-tu qu'il ne remarque rien de tout cela? Je suis tombée sur une vidéo adaptée au cours de mes recherches. Le cri silencieux du Dr Bernard Nathanson. En utilisant des images échographiques pendant un avortement, le Dr Nathanson, gynécologue, montre dans ce film ce que signifie l'avortement pour le bébé. Le bébé essaye de se défendre, il fait des mouvements frénétiques, le rythme cardiaque augmente de 60 à 70 battements par minute, la bouche du bébé est ouverte comme s'il voulait crier, comme si le bébé sentait ce danger mortel. C'est totalement inimaginable ce qu'on fait là à des bébés en croissance et sans défense. Je ne sais pas quoi dire. Jetons un coup d'œil à un petit extrait de la bande-annonce de ce film. Vous pourrez alors certainement comprendre ce que je ressens. Maintenant, le cœur bat beaucoup plus vite et les mouvements de l'enfant deviennent frénétiques. Il a le sentiment que sa sécurité est menacée. Il s'éloigne sur le côté gauche de l'utérus. Dans une tentative désespérée d'échapper aux instruments impitoyables que l'avorteur utilise pour détruire sa vie.
C'est horrible, non? J'avais à cœur d'inclure brièvement cet aspect aussi. Voilà, dans ma vidéo, vous avez maintenant vu, comme le titre le dit déjà, que des bébés avortés sont utilisés pour produire certains vaccins. Et ça n'en reste malheureusement pas là. Le développement se poursuit sans relâche. Ces cellules humaines ne sont pas seulement utilisées pour les vaccins, mais aussi dans la recherche et la production de médicaments. Chers amis, il y a encore beaucoup à dire, mais je pense que cela suffit pour l'instant. Laissez ces informations s'infiltrer et faites passer le mot. Il est tellement important que les yeux des gens s'ouvrent et prennent conscience de ce qui se passe ici sur Terre. C'est tellement atroce. Ne restons pas silencieux à ce sujet. Il faut que tout le monde le sache. Et je suis sûre que c'est maintenant le temps où la lumière vient. La lumière est toujours plus forte que les ténèbres.